C'est actuellement chaud en Afrique. Des soldats roumains venus en renfort aux soldats rwandais qui font actuellement face aux soldats congolais à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Rwanda, actuellement une colonie américaine, devient la base arrière des mercenaires européens pour déstabiliser la RDC. Pourquoi maintenant ces mercenaires? Pour ceux qui suivent un peu l'actualité en RDC, plusieurs idées nous viennent à l'esprit. La première, c'est la plainte déposée par les dirigeants congolais contre les filiales de la société américaine Apple basée en France et en Belgique. Les filiales de ces deux pays européens ont reçu une plainte pour exportation et la livraison illégale de minerais venant du Rwanda. En effet, les filiales belges et françaises achètent sur le marché rwandais des minerais volés sur le territoire de la RDC. Les autorités congolaises ont longtemps averti la société américaine, mais cette dernière, se croyant la société la plus puissante économiquement du monde, a plutôt minimisé l'avertissement des dirigeants congolais. Et la suite nous la connaissons tous, avec une affaire en justice qui risque de prendre des années afin de trouver une issue à cette affaire qui n'honore pas la réputation de la méga-entreprise. Mais pour ne pas en arriver là, peut-être que les filiales européennes ont décidé de protéger leurs intérêts en envoyant des mercenaires européens. Nous disons bien peut-être, parce que c'est une supposition comme tant d'autres. Car les sociétés européennes et américaines ont eu cette mauvaise habitude de prendre les richesses des pays africains à vil prix ou simplement gratuitement selon des vieux accords datant des années coloniales. Et pour tous dirigeants qui tenteraient de s'opposer, ou d'émettre un avis contraire, des bases militaires qui sont un peu éparpillées sur le continent viendront faire le reste du boulot que nous connaissons tous, c'est-à-dire faire un coup d'État. La deuxième idée qui nous vient en tête, est l'affaire des 3 ressortissants américains mercenaires détenus en RDC et qui sont condamnés à la prison à vie pour tentative de coup d'État sur l'actuel président Félix Tshisekedi. La troisième idée est plutôt géopolitique. La République démocratique du Congo a toujours été au centre de la stratégie des grandes puissances. Comme le disait le premier président de la Côte d'Ivoire Félix Houphouët-Boigny, que l'Europe doit comprendre la nécessité d'aider l'Afrique, qu'il va de la survie de l'Europe et de la vie de l'Afrique. Parce que si ces matières premières ne parvenaient pas à l'Europe, si l'Europe venait à être privée de matières premières, ça serait le chômage généralisé et on n'aurait pas besoin de tirer un seul coup de fusil. Et nous pensons que ce temps est arrivé. Aujourd'hui en RDC, 80% des contrats sur les ressources minières sont sous le contrôle des sociétés chinoises. De quoi a poussé les États-Unis d'Amérique à mettre à la tête de cet immense pays un dirigeant pro-américain afin de continuer à piller ou à payer à prix réduit ces matières premières stratégiques pour espérer tenir la concurrence face à la Chine et la Russie. Une concurrence qui s'annonce déjà très féroce avec l'arrivée du président Donald Trump.